Bonjour, bonjour. Voilà, je vais faire une petite vidéo. Alors aujourd'hui pas beau, il pleut et j'ai fait une vidéo hier, mais j'avais des petits problèmes de son. Donc on va essayer aujourd'hui. J'espère que ça ira bien. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans ma nouvelle petite hutte. J'aime bien l'appeler hutte parce que c'est une hutte pour moi. On pourrait l'appeler cabane, mais voilà, c'est une hutte. Une hutte qu'il va falloir que j'isole parce que les murs sont en bois avec quelques endroits où il y a de la moquette. Là j'ai déjà commencé à isoler avec notamment du papier journal, des cartons, des couvertures. Voilà, plein de petites choses. Attends, je crois que c'est un peu sale. Voilà. Donc ici mes réserves alimentaires. Noix de coco, gingembre, curcuma. Là j'ai des carottes, je crois, oui, carottes, fenouil, tout ça, c'était pour faire un jus de tout à l'heure. Mes petites pastèques, ma petite salade verte, melon, avocat, là-bas qui traîne. Voilà, je m'installe doucement en fait. Donc comme il pleut, j'ai prévu the parapluie et on va faire un petit tour du propriétaire. Donc vous avez vu l'intérieur et maintenant vous voyez the exterior. Alors voilà, ça c'est le jardin. Ça va être la partie que je vais pouvoir exploiter, enfin non, j'aime pas ce terme, que je vais pouvoir embellir, on va dire. Vous avez vu ces jolies fleurs, embellir de fruits, légumes, enfin tout ce que je vais pouvoir faire, quoi. Voilà, donc là c'est l'arrière de ma cabane, de ma hutte. Donc là il y a une fenêtre qui est cassée, il va falloir que je répare ça. Là aussi, j'ai plein de petites choses à faire. Ça c'est de la menthe, il y a plein de menthe ici. Là c'est un peu le chantier derrière parce qu'on a débarrassé pour faire un peu de place, donc au fur et à mesure on va ranger, mais comme aujourd'hui il pleut, c'est un peu en suspens. Là c'est un tas de compost, ce fameux compost que j'attends depuis tant de temps. Là on arrive au niveau de mon petit arbre favori, un framboisier. Là je vois qu'il y a quelques framboises qui m'attendent. Miam miam. Là aussi on a, c'est pas des petites framboises, voilà, des belles framboises. Je fais attention parce que comme il pleut. Alors voilà, là vous avez derrière ma hutte, voilà la vue. Donc pommier sauvage. Bon là c'est un peu brumeux parce qu'on est un chouïa dans les nuages, dans la brume. Là-bas vous avez des vaches. Je sais pas si on va les voir à la caméra, moi je les vois mais elles bougent pas beaucoup et on voit juste le haut, leur tête. Voilà un pommier sauvage aussi. Là encore un terrain vierge. Donc des champs, là il y a un champ. Voilà, j'espère que je vais pas être embêté par les pesticides. Donc ça c'est derrière la hutte qui est là. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je vais nettoyer, je vais arranger au fur et à mesure. Je vais déblayer, je vais faire de la place, je vais isoler, je vais installer un poêle, donc j'ai plein de trucs à faire. Donc là, toujours derrière, là je me ferai un petit coin avec une table, des chaises et tout, pour être bien. Donc ça c'est des courgettes rondes, mais il n'y a pas eu grand chose et on a un problème de limaces. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de limaces. D'ailleurs, il suffit de le dire, d'en parler pour s'en rendre compte. Voilà, là il y en a. Là il y en a, rien que là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la queue leu, là c'est un truc de fou. Donc je commence tout de suite par appeler au secours aux gens qui savent comment remédier à ce problème de limaces. Là c'est un jardin en stand-by. Là il y a une petite serre. Donc tout ça, ça va être, enfin petite, pas si petite puisque je tiens quasiment debout dedans. Donc je vais pouvoir faire des boutures, commencer à m'occuper de tout ça. Là il y a quelques tomates, mais je pense que Guillaume a un peu laissé à l'abandon tout ça, donc ça tient qu'à moi de m'en occuper. Là je sais pas trop ce que c'est, voilà, c'est un truc comme ça. Donc tout ça c'est la partie jardin à exploiter. Non, pas exploiter, jardin à cultiver, en perma de préférence. Là il y a eu de l'engrais vert de semer. Donc ça devrait pousser. Donc l'engrais vert très important pour apporter l'azote à la terre. Donc vous voyez toutes les limaces là, c'est fou.
Donc je pense qu'il y a un truc à faire au niveau des limaces. Donc ça, je vous présente Titine. Alors Titine, c'est votre voiture à la plupart d'entre vous qui avez participé à la cagnotte. Elle a 190 000 km, elle a 28 ans. Elle est impeccable. Elle m'a déjà emmené en Ardèche, au Mont Ventoux. On a déjà fait tous les deux 1000 km en une semaine à peu près. Donc il fallait qu'on fasse connaissance. Donc ça y est, on a fait connaissance, tout se passe bien. Fantastique, Titine fonctionne très bien. C'est une R11 de 1988. Là-bas ma hutte. Et ça, la maison de Guillaume. Alors parce que je vous explique, en fait, ici il y a deux maisons. Une partie qui est habitée par Guillaume, qui vit seul, et une autre partie, donc la maison est divisée en deux, et une autre partie qui est encore en chantier, qui appartient à Guillaume. Mais cette partie, voilà, on recherche, alors il recherche, parce que là c'est un petit peu prématuré de dire on, mais je recherche pour lui aussi éventuellement, des personnes qui seraient intéressées pour venir faire les travaux dans la maison, donc on va voir les travaux qu'il y a à faire, contre l'occupation de cette maison à titre gratuit. Titre gratuit, ça veut dire 0 loyer, 0 électricité pour au moins 1 an, voire un peu plus. Après tout ça, ça va être à discuter. Ensuite, quand la maison sera finie, il y aura forcément un loyer d'ici quelques temps. Mais au moins pendant 1 an, voire 2 ans, la maison sera mise à disposition gracieusement contre rénovation. Enfin non, pas rénovation, puisque c'est pas une rénovation, c'est une construction. Contre la fin des travaux. Donc on va aller voir ensemble de quoi il en retourne au sujet des travaux. Là c'est la partie donc habitée par Guillaume. Moi j'ai la jouissance du bas de la maison aussi, parce qu'on va aller voir tout de suite. Et puis un peu moins, donc je vais poser le parapluie. Et puis Guillaume n'est pas là, donc on va aller voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Toc toc. Il n'y a personne. Voilà. Alors ça, on va commencer là. Donc je viens de rentrer là. Là c'est le petit coin de bureau. Alors faites pas trop attention. Il y a des gens, il y a un peu de bazar, mais c'est pas gênant. Moi j'aime bien. En plus il y a une odeur super agréable à l'intérieur. Pourtant ça fume un peu la clope, mais c'est agréable. Voilà. Donc là c'est le poêle qui va me servir dans ma hutte, qu'on va démonter pour mettre celui-là à la place ici. Et je fais des allers-retours. Et celui-là, ça va être le poêle qui va être mis à ma disposition pour la hutte. Donc voilà, un grand poêle, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire, ça va me tenir chaud l'hiver, je me fais pas de soucis. Donc on va démonter ça, là, aujourd'hui ou demain, quand on va avoir le temps. Là, il y a la cuisine. Avec mon Oméga ici, bien sûr. Alors lui, je vais trouver sa place directe. La cuisine, l'évier. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a la récup d'eau de pluie. Donc il y a deux robinets. Ça c'est un robinet récup d'eau de pluie avec eau chaude, eau froide. Et ça c'est le robinet eau du réseau. Il n'y a que l'eau froide du réseau. Bon, pour boire un coup, pour éventuellement se laver les dents, mais bon voilà quoi. Quand on est dans le cru. Bon là il y a les ustensiles de cuisine classiques. Pour les gens qui ne sont pas crudivores. Voilà, après vous voyez, il y a une basse, quelques guitares. Toilette, salle de bain, c'est sans vraiment grand intérêt. Et tout là-haut, j'y vais pas parce que c'est pas ma partie, c'est la chambre de Guillaume, enfin l'espace de Guillaume, et vous allez voir dans la maison en travaux tout ce qu'il y a à faire. Toute la place on va passer par là. Là il pleut pas, donc je laisse le parapluie. Donc là il y a un garage qui sert plus d'entrepôt que pour mettre les voitures. Là c'est le fouillis, il y a des palettes, du bois, tout ça, ça va être rangé au fur et à mesure. Pareil, là il y a des trucs pour l'instant qui sont entreposés, qui vont être rangés. Donc pour la petite histoire, la maison c'est une maison en paille. Je regarde où je mets mes doigts parce que du coup hier j'avais peut-être les doigts sur le micro. C'est une maison en paille, donc l'enduit est fait à la chaux. Voilà, là on va bien s'en rendre compte. Voilà la façade tout en paille, donc voilà, ça fait partie des travaux qu'il y aurait à faire au niveau de la rénovation, c'est-à-dire faire la façade à la chaux, en partie, faire une terrasse, je suppose de ce côté, peut-être de l'autre côté. Donc là ça sera la partie garage, mais qui est bien encombrée encore. Et donc voilà, on va rentrer dans la maison qui sera mise à dispo pour les gens qui veulent bricoler, pour les bricoleurs qui veulent habiter un endroit gratuit. Donc voilà,
Donc là il y a du matériel entreposé pour l'instant parce qu'il y a Xavier, un ami qui bricole, un ami de Guillaume, qui a mis ces affaires là. Voilà la maison. Alors il y a une partie des enduits qui ont été faits hein, à la chaux. Ça a été fait un peu à l'arrache moi je trouve, mais enfin non, on remarque quand c'est terminé ça va. Donc c'est parce que Guillaume a eu une mésaventure avec un gars qui est venu s'installer en échange des travaux et en fait qui a fait n'importe quoi, ça s'est très mal passé. Donc le gars est parti et la maison est restée comme ça. Donc c'est une maison qui est chauffée, hein, c'est une partie chauffée, sous chauffage au sol. Bon là, si on imagine qu'il y a moins de bordel, ça fait quand même un lieu d'habitation super agréable. Il y a 120 mètres carrés. Donc il y a des enduits à faire à l'intérieur, il y a de la plomberie, un peu d'électricité, les façades. Et là on va monter à l'étage, et à l'étage il y a beaucoup plus de choses, il y a les cloisons à faire, à séparer en plusieurs chambres. Hop. Voilà, je monte tout en haut. Voilà, donc là c'est pareil, c'est les murs à faire. Bon là c'est là qu'il y a le plus gros à faire. Hein. La charpente elle est terminée bien sûr, superbe charpente d'ailleurs. Et là il y a du boulot quoi, faire éventuellement 1, 2, 3, il y aurait même 4 chambres faciles à faire ici. Donc tout ça sera à voir hein, ensuite avec Guillaume, avec le propriétaire, mais bon bah voilà, pour quelqu'un qui a envie d'un logement sympa, qui est sérieux et qui a envie de bricoler en échange d'un loyer gratos, ben moi je dis c'est la super méga cool à faire. Donc voilà, je fais un petit tour. Donc j'en ai parlé à par exemple Maïba et Raphaël. Mais voilà, je lance l'annonce, hop, je redescends. Je lance l'appel parce que c'est un coin déjà super fantastique. La maison là, franchement, 1 an ou 2 ici, s'il y en a pour 3 à 4 mois de travaux, après il y a la jouissance parce que il y aurait l'équivalent en loyer de la main d'œuvre. Hein. Et quand on sait le prix d'un artisan, bah voilà quoi. On a parlé de chiffres avec Guillaume un peu vite fait, donc je les redis pas là parce que déjà c'est pas moi le propriétaire, c'est pas moi qui présente les choses, mais enfin moi je fais que présenter la maison. Mais franchement honnêtement, quand j'ai entendu les chiffres, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc je vous ai présenté la chose en sachant qu'il y a l'eau de pluie de récup, il y a l'eau du réseau, et il y a les travaux, il y a le loyer gratuit, en échange des travaux, ce qui est quand même pas mal. S'il y en a un des deux, un couple, ça irait super. Le pote, le mari, la copain fait les travaux et puis l'autre ramène un salaire. Enfin voilà quoi. Voilà. Donc après, on va aller de ce côté-là. Voilà. Donc après il y aurait une terrasse à faire ici éventuellement. Et puis même quand je dis il y en a un qui fait les travaux, hein, les deux peuvent travailler par exemple, et puis aussi faire les travaux autant les week-ends, tout ça, à son rythme, et puis avoir une maison gratuite. Bon là il y a un petit minou qui est un peu effrayé à chaque fois que je viens, mais il n'a pas encore l'habitude de moi. Voilà, bon là je fais un petit panorama vite fait du lieu, parce qu'on m'y fait pas très beau, bien que là le soleil on dirait pointe un peu le bout de son nez à travers les nuages. Donc bah là on a les champs, on a plein de trucs, c'est magnifique. Moi j'adore, je suis super bien ici. Je ferai une petite vidéo quand il fera beaucoup plus beau, que ça soit plus sympa à faire. Là il y a un pommier sauvage. Voilà, là il y a le jardin, il y a Titine, et puis il y a surtout plein de balades à faire autour. Il y a une petite route qui passe devant, mais derrière il n'y a plus de route. On peut aller jusqu'au Revard, mais là on ne voit pas par ce temps-là. À pied, à travers champs, enfin. Et le Revard c'est une station de ski qui est tout en haut, qui est super agréable. Voilà, donc je vais revenir à ma voiture. Ma voiture, elle est là ma voiture. Je reviens à ma voiture. Donc Titine, hein, ma petite R11 qui m'a bien aidé à déménager. Et qu'est-ce génial. J'aimerais la faire taguer par chacun d'entre vous, mais peut-être que je vais y arriver. Peut-être pas. Toujours est-il que je vais en parler. Je vais prendre quelques photos, je vais en parler sur Qui l'eût cru, de manière à ce que tout le monde soit au courant. Mais là j'ai tellement fait de choses ces temps-ci que voilà. Donc voilà, ça, on est revenu dans mon petit chez moi. Mon petit chez moi que je suis en train d'isoler là. J'ai quand même trouvé de la place pour mon bureau, mon placard, mon clic-clac, hein, ma guitare, mes lampes, mes décos, mes affaires, mon petit coin préparation de crue. Comme j'ai pas besoin de cuisson, bah, c'est parfait pour moi. Et de toute manière, j'ai la jouissance de la maison d'à côté
pour en ce qui concerne la douche, les toilettes et la cuisine. Voilà, alors je dédicace cette vidéo à qui se reconnaîtra. Commence par un C, ça finit par un N. Et puis je vous dis à bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo, quand on commencera à attaquer le jardin. Et voilà, moi je vais attaquer le travail lundi, j'ai pas très envie, mais il faut, ça mettra un peu d'argent de côté. Et puis je pense que après je pourrais m'occuper du potager, tendre vers l'autonomie alimentaire peut-être quelques temps pour les mois de printemps, tout ça. Et puis profiter aussi de l'été prochain pour faire les festivals, bouger à droite à gauche et tout ça. Voilà, je sais pas, mes projets sont tellement à court terme pour le moment que je sais pas trop. Voilà, bah merci beaucoup, je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne. J'espère que le micro va fonctionner comme il faut. Je sais pas où je mets mes doigts, on verra bien. Et je vous fais des gros bisous, ciao!